Et donc, depuis 25 ans et plus que je parcours la surface du monde, j'ai rencontré partout les mêmes situations. De la joie, mais aussi de la tristesse, de la paix, mais aussi de la bataille, de la guerre, de l'honnêteté, mais aussi parfois de l'escroquerie. Et j'ai compris une chose qui fait vraiment la différence entre les humains, c'est le degré d'acceptation ou encore le degré de tolérance. Euh, et cela, je peux l'affirmer avec certitude encore, que ça ne dépend pas du groupe d'où l'on vient et encore moins du niveau de connaissance ou d'ouverture ou d'études. Prenons quelques exemples qui fâchent. Lorsque je regarde par exemple les radicaux, je ne dis pas les radicaux de quel continent ou de quel groupe, je dis prenons des radicaux simplement, ou du moins les leaders des mouvements radicaux. C'est généralement des gens bien lotis qui ont conscience de la profondeur des relations humaines, mais qui pour une raison ou pour une autre, décident de prendre un chemin plutôt que l'autre. C'est le cas de l'État islamique, c'est le cas par exemple du KKK, c'est le cas par exemple des Black Panthers, de pas mal de mouvements en fait qui secouent actuellement la planète humaine, que ce soit l'extrême droite, bien l'extrême gauche, les mouvements racistes, ou bien les mouvements féministes ou antiféministes. Tous ces mouvements comprennent bien ce qu'est l'humain et en général pensent que c'est en vivant comme eux ils le souhaitent, comme eux ils le veulent ou bien comme eux, leur idéologie l'entendent, que le monde ira mieux. Et donc, ce que je sens, quand même je sais que la subjectivité a longtemps été l'antichambre de la science, qui est aussi une autre erreur de la traduction du monde, sachant que le monde est plutôt complexe que objectif. Donc, je sens que ce 21e siècle sera particulier dans le sens où on va assister bientôt à ce qu'on appelle un éveil global. On est déjà en train d'y assister. Et les technologies de la nouvelle génération, surtout celles qui ont apparu les 10 dernières années, ne vont pas faciliter la tâche ni au gouvernement, ni aux États, ni aux groupes, quels qu'ils soient, enfin, quelles que soient leurs idéologies. Tout ce que je sais, c'est que d'un côté, on a déjà pris conscience que nous sommes vulnérables parce que nous faisons partie d'une chaîne biosphérique. Et nous savons que si cette chaîne se brise, nous serons tout d'un coup précipités dans l'anéantissement total, dans le fait des changements climatiques. Cette religion met-elle l'homme au centre du monde? Non, on n'est pas le centre du monde. C'est un être qui est doué d'une forme de conscience sans doute différente des autres formes de conscience. Ce n'est pas parce que je réfléchis, que je marche, que je peux concevoir une idéologie complexe, que je peux considérer un arbre ou bien une biche comme n'étant pas doué de conscience. Donc tout cela fait que aujourd'hui, c'est des choses, c'est parmi les choses qu'il faut repenser, surtout pour la nouvelle génération qui d'ailleurs s'est mise en quête de sa vraie nature, qui n'est pas une nature auto-centrée sur la personne humaine. De l'autre côté, on a compris que le système économique dans lequel nous vivons n'est pas soutenable et que nous devons y remédier. Donc le capitalisme en lui-même ne tiendra pas longtemps. De toutes les façons, nous sommes dans une phase de transition qui nous permet de penser au fait que dans une cinquantaine d'années, on n'aura plus de capitalisme, mais plutôt une forme de collaborativisme, peut-être basé sur, entre autres, les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, remédier à toutes ces formes enfin, à tous ces problèmes, c'est d'abord commencer par respecter les autres. Et quand je dis respecter les autres, je pense qu'on devrait commencer par apostropher nos leaders mondiaux qui se basent toujours sur l'ancien système de domination des peuples les uns des autres pour écraser qui ils veulent, pour mal parler à qui ils veulent, en ne comprenant pas qu'il y a une chose fondamentale qui a changé, c'est que toute une génération est passée avec son lot d'interprétation du monde et une nouvelle génération est en train d'arriver au gouvernail des choses du monde et cette génération a une façon
nouvelle de voir les choses.